Bonjour. Alors aujourd'hui on est à Europa Park. On va tester Voltron. Ah ouais, depuis le temps qu'on l'attend avec son année de retard, là on est vraiment impatient de le faire. Je me dépêche de vous dire à tout à l'heure parce qu'il y a déjà un train de Silver Star qui arrive, donc ça va faire beaucoup de bruit. Allez, on y va. à tout à l'heure. Salut les amis. Bienvenue à Europa Park. Bon, je pense qu'aujourd'hui dans Europa Park, c'est pas la peine de vous présenter le parc. Vous le connaissez tous et toutes. Il est mondialement connu ce parc. Donc on va plutôt vous donner nos petites impressions et vous donner les bons tuyaux si vous un jour vous venez. Vous expliquer là où vous pourrez manger pour pas trop cher ou ce que vous pourrez manger d'original. Et puis s'il y a des heures particulières pour faire certaines attractions. Et ouais, forcément, il y a toujours les bons tuyaux et il y a les heures du midi qui sont intéressantes. Allez, ça on en parle tout à l'heure. Si vous avez des articles un peu encombrants et que vous ne voulez pas prendre avec vous dans le parc, juste à côté de Voletarium et à côté de l'entrée du parc justement se trouvent des casiers et dans ces casiers vous pouvez y déposer vos affaires. Le prix par casier c'est tout simple, c'est 1 €. Là où d'autres se mettent 14 € par objet, bah ici c'est un casier dans lequel vous pourrez mettre plusieurs objets. C'est très bon à savoir parce que 1 € pour les casiers, franchement ça vaut le coup et ça vous soulage pour la journée. Gehört dir ganz allein. Sein Herz in beide Hände und du spürst. Alors on vient de passer là aussi sur l'entrée du parc à côté d'une confiserie. Et alors ça c'est un point super positif, c'est que les confiseries, donc vous avez trouvé des cacahuètes caramélisées, vous avez trouvé des bananes au chocolat, des fraises au chocolat, tout ça vous allez pouvoir le trouver là à la zone d'entrée du parc avec des barbes à papa. C'est pas cher et en plus c'est fait sur place, c'est pas de l'industriel. On vient de filmer, là je vais vous mettre la vidéo juste après, la préparation des cacahuètes enrobées de caramel. Et alors ça franchement c'est un super point positif. Et là par contre, contrairement à la nourriture, c'est pas cher. Gefällt und denk nicht dran, was morgen ist. Bon voilà, on est devant la bête, devant Voltron. Alors j'ai deux sentiments, j'hésite entre ah j'ai peur, ouais on va enfin le faire. Écoutez, on va aller faire un tour, Cindy elle a pas l'air super rassurée. On va aller faire un petit tour et puis ben, on vous donnera nos impressions. On peut pas filmer à bord, mais c'est pas grave, on a déjà des vidéos de presse, caméra embarquée, on vous les partagera. Vous avez peut-être déjà vu parce qu'on en a déjà partagé. Alors l'entrée c'est par là-bas, allez on y va, à tout à l'heure.
comme vous pouvez le voir, on vient de faire Voltron. Alors, s'il y a un truc à faire à Europa Park, c'est Voltron. Franchement, on sait que les Macs, ils sont forts niveau attraction. Mais alors là, franchement, ça dépasse tout ce qu'on a pu faire. J'ai 47 ans, je vous le cache pas. Depuis que je suis gamin, je fais des attractions. Mais alors celle-là... Magnifique, super. Alors déjà, la file d'attente, c'est une histoire en elle-même. Il y a des effets, à un moment, il y a des effets d'électrostatique. Ça fait une espèce de chorégraphie avec une musique. Enfin, franchement, c'est un truc extra. Mais alors après, quand vous faites l'attraction, le départ, là, ils viennent de se faire catapulter, là, voilà. Mais c'est un truc de fou, vous décollez à la verticale. Enfin, c'est vraiment génial. Je vous le recommande à fond. C'est vraiment un truc de fou. On va essayer d'aller le filmer un peu, mais franchement, il n'y a pas de mots, quoi. Il faut le faire, il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre. On le refait? Ouais, allez, on va le refaire. Allez. Petit conseil bien utile quand vous allez faire Voltron, il va falloir vous séparer de tous vos effets personnels. Il vérifie que vous n'avez plus rien dans vos poches avec des torches et vous êtes invité à tout mettre dans des casiers gratuits. Donc faites-le tout de suite puisque sinon vous allez devoir perdre un peu de temps. Voilà, bon petit tour de Voltron à vous. Alors on sort de l'attraction Madame Freudenreich. Alors c'est une attraction qui se situe sous l'Eurosat. On va faire un tout petit peu d'histoire. Ceux qui sont passionnés des parcs d'attractions, on va leur raconter un peu. Les nacelles qui se trouvent actuellement dans l'attraction Madame Freudenreich étaient auparavant au parc Mirapolis de 1987 à 1991. Quand le parc a fermé, Mac a récupéré ses nacelles et les a installés dans l'attraction qui s'appelait à l'époque Dinosaure et qui maintenant s'appelle Madame Freudenreich. Voilà, comme ça quand vous ferez l'attraction, vous penserez un peu au parc Mirapolis qui se situait à Cergy-Pontoise. Les plus curieux, il y a un groupe très intéressant, Mirapolis, qui se situe que vous trouverez sur Facebook et vous verrez, il y a des photos et des nacelles à l'époque. Allez, voilà pour la petite leçon d'histoire parconautique. About the perfect place, a special somewhere. I think I found my way, a little something that I can call my own. Oh, 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 oh. Allez, on va aller réveiller notre amie la sorcière. Est-ce qu'elle dort? Allez, faut frapper 3 fois. Ich hab nicht aufgeräumt. Elle sort pas aujourd'hui. Bon alors, feignasse. Ah, voilà. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? On vient de sortir du spectacle Energy Ice, qui est un beau spectacle sur glace, avec des belles acrobaties. Alors c'est sur le thème de Voltron, vous verrez, c'est vraiment en lien avec l'attraction. C'est super à voir. Si vous avez une petite demi-heure à perdre, allez voir le spectacle parce que franchement c'est un truc qui dépote. En parlant de potes, j'ai quelques amis qui sont sur le show, donc je vais leur faire un peu la pub. Non, franchement c'est un super spectacle avec des belles acrobaties, des beaux effets de lumière et les artistes sont vraiment top. Alors là franchement bravo, on ne peut que les féliciter. We came together, oh what a perfect match, a day of sunshine, my love, my life, my sketch of people living, we'll ride the highest
meet the sea right here together. Just you and me up to the moon. Forever, let's start now. So just feel free. Just feel free. So just feel free. Just feel free. So just feel free. Just feel free. So just feel free. You and me, just feel free. Just feel free. Just feel free. On sort du spectacle Mysterio, un spectacle d'illusion qui se trouve dans la salle de spectacle au niveau du quartier italien. Spectacle superbe, franchement des super effets, des très très belles danseuses. Si vous aimez les danseuses un peu dénudées, vous allez vous régaler. Non, on n'écoute pas. Non, franchement un beau spectacle. Bon, ceux qui connaissent un peu comme moi la magie, vous verrez les tours arriver, mais alors voilà quoi. Mais ceux qui n'y connaissent rien, franchement c'est magnifique. J'étais avec des personnes qui connaissent pas les tours et on fait ah ouais, franchement super. Non, franchement c'est un très très beau spectacle. Et en plus vous êtes posé quoi 20-25 minutes, c'est super agréable. Voilà, je vous le conseille aussi ce spectacle. Allez le voir, il est vraiment génial. Alors ici on est au Camp Resort. C'est un endroit, si vous avez un petit budget pour venir dormir, c'est vraiment idéal. Alors il y a une partie camping, vous venez avec votre tente, ça va vous coûter, alors il faut compter 9 € je crois à l'emplacement, plus 9 € par personne. Allez, si vous êtes en couple, pour moins de 30 € vous dormez à Europa Park. Et en plus c'est un style western, les douches sont western, la musique western, franchement c'est super. Après vous pouvez venir aussi avec votre camping-car, il y a des emplacements camping-car. Et puis ben, après il y a les petits chalets là que vous voyez derrière moi, il y a des petites charrettes aussi où vous pouvez dormir. Et c'est vraiment pour les petits budgets. Et franchement vous êtes juste à côté du parc. Nous on était déjà venus camper ici plusieurs fois et on a vraiment adoré. Super. Ah ouais, franchement moi j'adorais venir ici. Bon, maintenant qu'on vieillit on préfère les hôtels hein, parce que les tentes c'est plus trop pour nous. Mais enfin vous voyez, on revient se promener ici avec beaucoup de plaisir. Et ce qui est bien c'est que la journée quand vous voulez faire un break, ben, vous vous installez ici et écoutez, vous êtes vraiment au calme. Ça c'est bien, quand vous voulez vraiment décompresser, il faut venir faire un petit tour ici. C'est un bel endroit que je vous conseille. Si vous voulez venir dormir pour pas cher à Europa Park, c'est au Camp Resort qu'il faut venir. Alors vous voyez, il y a même des petits barbecues. Le soir, ils sont allumés par le personnel et vous pouvez faire griller vos viandes. Et l'avantage, c'est que vous êtes juste à côté du parking, juste à côté d'Europa Park. Bien Europa Park, petit carton rouge par contre niveau des prix pour les selfs, on vient de passer là à côté d'un self au niveau de l'entrée qui vend burger, frites, boissons pour 15 €. Enfin, franchement au McDo c'est beaucoup moins cher, enfin dans d'autres parcs à Disney c'est moins cher encore. Enfin franchement je trouve ça un peu abusé. Je comprends qu'il faille manger dans le parc, mais là c'est quand même cher. Franchement 15 balles le burger, frites, boisson, ce sera sans moi.
profiter pour vous raconter un peu l'histoire de Voltron. Ouais, vous avez vu, il fait un peu meilleur, donc on en profite. On s'est mis un peu à l'aise, on a même investi dans un beau t-shirt Voltron. Alors l'histoire de Voltron, en fait, c'est un ingénieur qui a découvert un moyen de se déplacer et de se téléporter via l'électricité. Donc cette source d'électricité, vous la voyez avec les grandes tours qui sont là. Et donc dans l'histoire de Voltron, comme vous le voyez, vous partez de cette tour là et vous arrivez à l'autre tour qui est là-bas tout au bout du parc. Donc ça fait un super circuit et dans l'autre tour, le train se retourne et vous revenez jusqu'à votre point de départ. Donc c'est vraiment une histoire superbe, aussi bien au niveau de l'attraction que dans l'histoire qu'on a pu voir dans le cinéma. C'est moi ce que j'en ai compris, j'espère que je ne me trompe pas. Gourmand, on va vous donner 3 bons plans. Le premier, c'est si vous adorez le saumon fumé, il y a juste à côté du Blue Fire un stand qui vend du saumon fumé entre 8 et 12 euros le sandwich et franchement, rien qu'à l'odeur, ça donne faim. Deuxième bon plan, si vous êtes fan de sucreries comme nous, les gâteaux, juste en face à nouveau de Blue Fire, il y a un café qui propose des énormes pâtisseries, des gros gâteaux. Là on vient de s'enfiler un super gâteau à la framboise, un régal. Et la part pas cher, 3,60 €. Donc là ça vaut le coup. Et après si vous aimez les forêts noires, bah oui on les voit du haut des grands 8. Vous allez à l'hôtel Colosseo, donc vous sortez du parc côté Espagne. Vous traversez sous la route, vous arrivez à l'hôtel Colosseo et à droite dans le hall, il y a un bar-café où ils vendent des forêts noires, mais elles sont épaisses comme ça quoi, c'est un truc de fou. On a vraiment du mal à les finir et pareil, pour moins de 4 €, vous avez une part. Franchement, c'est un truc à faire. Les petits plans pour les gourmands, n'hésitez pas, suivez-nous parce que nous on a toujours des bons plans pour la bouffe. De faire l'Express des Alpes, celui qui avait été restauré cet hiver suite à l'incendie. Alors le parcours, bon il est sympa, hop on le voit qui passe derrière nous. Le parcours reste à peu près le même que celui qu'on a connu, c'est pas notre attraction favorite donc je peux pas trop vous dire s'il y a eu un virage à droite rajouté ou un truc comme ça. Par contre on a fait le petit passage là dans les rochers. Comment dire, ça existe, ça a l'honneur d'exister, mais on n'a pas trouvé de valeur ajoutée au parc ce truc là. Voilà. J'ai pas trop compris. Si on voit passer le train, on voit passer les bûches, mais il n'y a rien de sensationnel quoi. Voilà. Au moins ça existe. C'est vrai que je préférais la grotte, mais au moins ce truc existe. Voilà, c'est déjà ça.
n'ai plus de papier. Ich beeile mich ja schon. Ça va, je me dépêche. Ja, ich mach das schon. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Alors, une attraction pour les petits et pour les grands. En appuyant sur les boutons, on va s'amuser à lancer des jets d'eau. Alors, hop, si ça marche. Ah, voilà, on a un là-bas. Voilà, ça c'est moi. Cindy aussi. Ah, bah voilà, on s'y met. Allez, voilà. On appuie sur tout. Voilà. Hein, comme des gosses. On vient d'assister à la parade. Alors on l'a trouvée un peu moins percutante, un peu moins entraînante que celle qu'on a pu connaître les années précédentes. Moins entraînante aussi que celle d'Halloween et de Noël. Un petit détail, si Thomas Mack m'écoute, il faudrait peut-être que certains performeurs soient un peu plus assidus, parce que défiler juste pour le plaisir de défiler, sans faire de choré, sans faire signe, et puis en parlant à ses collègues, bah, c'est pas super esprit parade. Enfin voilà. Bon, sinon en tout cas là, le bonheur d'exister, c'est déjà un bon petit show dans la journée à voir et puis à apprécier quand même. Bien.
quartier espagnol. On vient de sortir de l'Arena pour avoir vu le nouveau spectacle, le retour du sultan. Alors c'est la suite du spectacle précédent. Le pitch, c'est que le sultan revient pour voler le médaillon qu'il avait déjà tenté de voler lors du précédent spectacle à la princesse. Et puis la suite, je vous laisse le découvrir sur les vidéos. Franchement, c'est un spectacle superbe. S'il y a 3 spectacles que je vous conseille bien à Europa Park, c'est le spectacle là qu'on a vu à l'Arène espagnole, le spectacle de glace et le spectacle Mysterio, qui est un spectacle d'illusionniste. Après, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a aussi le Globe Theatre qui fait un beau spectacle. Mais ces 3 là, c'est vraiment les 3 qui ont mon petit coup de cœur et que vous pouvez aller voir en toute confiance. Qui se trouve derrière nous, alors c'est un super bon resto, mais enfin voilà, c'est pas le truc que je vous recommande. Si vous avez un peu de temps à perdre et un peu d'argent, allez-y, parce que le temps d'attente à l'intérieur il est super long pour pouvoir rentrer dans le resto, et après vous voyez juste votre plat arriver une fois dans un plateau qui descend une espèce de tourbillon. Enfin voilà, et puis les plats sont pas super remplis, donc c'est pas franchement le restaurant que je vais vous conseiller pour aller à Europa Park. Il y a plein d'autres restaurants dans le parc, chaque quartier a son restaurant, sa petite brasserie, son petit point de restauration, et vous pourrez y manger des choses qui sont faites sur place. C'est l'avantage du parc, c'est que les pâtes sont cuites sur place, les cordons bleus sont faits sur place, les sandwich, le pain est cuit ici au parc, et franchement ça c'est top. C'est un des rares parcs où c'est pas de la nourriture surgelée, n'est-ce pas, chez les grandes oreilles. Wer hat schon Lust, immer zur Schule zu gehen, wenn die Sonne draußen scheint? Heute haben wir Lust auf den Europa-Park, Lust auf Junior Club und Achterbahn. Wir laufen los, so schnell wie wir können und sind da. Heute ist der Tag, heute werden Träume wahr. Hey du, hab einen tollen Tag, gibst du das? Hey du, im Junior Club im Europa Park.
Petit détail, si vous venez en voiture, bah, comme beaucoup de monde, sachez que cette année il faut casser un billet de 10 € pour le parking. En décembre on était encore à 8 et puis là on est passé à 10 €. Et ouais, tout doucement ça augmente. Bon, j'ai pas encore trouvé de combine pour... Enfin si, j'en connais une, mais je vais pas vous le dire à tous, pour garer votre voiture gratuitement à Europa Park, parce que le parking il est pas géant. Donc si je vous le dis à tous, ça va être un peu compliqué, mais cherchez un peu. Il y a quelques magasins autour du parc. Allez, je vous dis ça, je vous ai rien dit. C'est la fin du séjour, 2 jours à Europa Park. On a fait aujourd'hui, on a pu faire 4 fois Voltron. Alors que dire d'Europa Park? Ça reste vraiment un parc superbe, même si ça a beaucoup augmenté niveau tarif par rapport à ce qu'on a connu juste un peu avant le Covid. Ça reste un parc vraiment sensationnel. Voltron, c'est voilà, c'est superbe. Les attractions restent vraiment géniales. Ouais, comme le dit Cindy, c'est vraiment le meilleur. Les attractions restent géniales. La nourriture, bah, elle reste toujours bonne. Bon, comme j'ai dit, il y a certains trucs qui ont pas mal augmenté. Mais franchement, sinon dans l'ensemble, c'était un super séjour. On vous conseille vraiment de venir. N'hésitez pas, on vous a donné quelques petits tuyaux, et puis bah, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis bah, nous on va reprendre la route parce que l'autocar nous attend. Allez, à bientôt pour des prochaines aventures.